Quel est le programme parfait à la salle de sport, le plus optimal, qui pourra me faire avoir le plus de résultats possible en un temps record? C'est très exactement ce qu'on va aborder dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous parler des 10 erreurs qu'on fait la plupart du temps, que j'ai identifiées, qui nous empêchent en fait d'atteindre nos résultats. La musculation, c'est personnellement le sport que j'utilise au quotidien pour me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. C'est aussi le sport que j'utilise avec mes coachés en accompagnement, parce que pour moi en fait il n'y a juste aucun sport plus efficace pour ces questions de recomposition corporelle, c'est-à-dire développer de la masse musculaire et perdre du gras en même temps. Alors bien évidemment, le but n'est pas de s'inscrire à la salle de sport si on déteste ça. S'il y a un autre sport que vous adorez, continuez de le faire. Le principal, ce sera toujours l'adhérence, le fait d'aimer quelque chose qui va nous faire continuer de le faire, parce que si on se dit que tel truc c'est plus optimal et qu'on finit par ne pas le faire, en fait c'est plus du tout optimal. Mais par contre, aller à la salle de sport ne garantit pas forcément des résultats, parce que ça nécessite quand même certaines connaissances, certaines choses à mettre en application, parce que sinon il est possible d'aller à la salle de sport pendant des semaines, des mois, des années et de ne jamais progresser si on fait l'une ou peut-être toutes les erreurs que l'on va aborder dans cette vidéo. Bienvenue mes girls dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo qui change un petit peu. Là on va parler muscu pur et dur. Évidemment ce n'est pas la seule chose qui nous aide à se sentir mieux dans notre corps, surtout si on a un rapport à l'alimentation qui est complètement chaotique, un rapport à notre corps aussi qui peut être très biaisé. Mais c'est un outil absolument merveilleux qui fonctionne comme rien d'autre ne fonctionne quand il est correctement utilisé. Je vous ai classé un petit peu les 10 erreurs principales, selon moi évidemment, dans un ordre de la moins pire on va dire vers l'erreur où il faut vraiment pas commettre cette erreur quoi. Donc c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet. La première erreur que j'ai identifiée, c'est le fait de n'avoir que des exercices peu stables. Je m'explique. Par exemple, si tu es avec 2 haltères et que tu vas effectuer un mouvement type des fentes marchées ou alors des fentes bulgares sur un banc, ça va forcément être des exercices qui vont nécessiter beaucoup de coordination, d'équilibre, de gainage. Plus tu vas avoir des points comme ça où ton cerveau va mettre en fait son attention sans que tu en sois forcément consciente, et moins tu vas pouvoir en fait mettre cette attention, cette énergie directement dans tes muscles pour soulever lourd. Ce qu'il faut bien comprendre en musculation, c'est que plus tu vas être stable et plus justement tu vas pouvoir soulever lourd. Donc, par exemple, plutôt que de faire des fentes marchées avec 2 haltères, tu peux par exemple... Putain, ça va, t'as pas l'impression de venir pile au milieu quoi? Non mais attendez, je vous montre. Je fais comment moi? Donc, si tu sens que tu perds l'équilibre ou que tu manques de coordination sur un mouvement, par exemple du développé couché aux haltères, peut-être que tu peux envisager de le faire à la barre. Des fentes marchées, peut-être que tu peux envisager de les faire sans marcher. Des fentes bulgares avec une haltère, tu peux envisager de les faire à la Smith Machine. En fait, c'est plein d'adaptations qui font que tu vas finir plus stable et que tu vas pouvoir charger plus lourd. Après, ça reste des exercices qui sont intéressants. C'est pas forcément à supprimer, parce que améliorer son équilibre, sa coordination, son gainage, etc., c'est des choses qui sont intéressantes. Mais il faut juste avoir conscience de ce qu'on cherche en fait à travailler en priorité sur cet exercice. La deuxième erreur que j'ai identifiée, c'est celle de faire beaucoup trop de séries d'un même groupe musculaire au sein de la même semaine. En gros, si tu cherches à mettre l'accent sur tes fessiers parce que tu as envie de développer cette masse musculaire et que tu vas me faire par exemple 3 séances fessiers avec 5 exercices fessiers et à chaque fois 4 séries. Tu vas avoir 4 séries x 5 exercices, 5 x 4, 20. 20 fois 3 séances, ça que j'ai fait comme calcul, 60. Là, tu es à 60 séries sur un seul et même groupe musculaire. Pour te donner un petit aperçu, la science actuellement recommande entre 10 et 20 séries d'un même groupe musculaire par semaine pour être le plus efficace. Au-delà de cette fourchette, il y a comme un espèce de plateau où on continue plus ou moins d'être efficace, voire ça descend. Et en fait, on peut même arriver à un stade où trop d'entraînement peut même entraîner une fatigue qui peut derrière t'empêcher de charger aussi lourd que ce que tu aurais pu faire si tu avais moins de séries. Donc essaie de voir un petit peu sur chacun de tes groupes musculaires combien tu as de séries par groupe musculaire. Je suis quasiment certaine que tu en fais beaucoup trop. La troisième erreur que je vois énormément, c'est celle d'associer les sensations musculaires à l'efficacité musculaire. Au final, il y a très peu de corrélation entre cette sensation de brûlure et la force que va déployer le muscle pour réussir à faire le mouvement. Tu vois, tous les mouvements que tu es capable de faire au poids du corps à la maison, que ce soit des kickbacks, des squats, des petits mouvements où tu vas avoir la hanche qui va venir sur l'extérieur si tu es couché sur un côté, tous ces mouvements-là, mais ils brûlent le cul
à un point, c'est juste incroyable en fait. À l'inverse, si tu vas faire ces mêmes mouvements, par exemple un squat avec une charge maximale, une charge absolument énorme, je sais pas moi, un 70 kg, un truc comme ça, tu vois, et que tu me fais une seule répétition, en fait, tu vas pas sentir tes fesses. Et pourtant, je peux te dire que c'est dans le squat à 70 kg où il y a le plus de fibres musculaires au niveau de tes fessiers qui vont s'activer parce qu'en fait, ça nécessite une force immense pour te rendre capable d'exécuter ce mouvement. Donc, ne te laisse pas piéger par les exercices où tu sens vraiment une brûlure. Assure-toi de faire correctement un exercice. Assure-toi aussi de savoir quel muscle est recruté dans un mouvement. Et ensuite, on fait confiance à l'anatomie, à la biomécanique. Et en fait, à partir du moment où tu fais un mouvement d'une certaine façon, tes muscles sont engagés dans tous les cas. Quatrième erreur hyper courante, c'est les séances beaucoup trop longues. Typiquement, si quand tu vas à la salle de sport, tu restes 1h30, 2h, 2h30. Si tu as 5, 6, 7, 8 exercices dans ta séance ou plus, ta séance est juste beaucoup trop longue. Quel est le problème de ça ? Pour moi, il y a 2 problèmes essentiels. Déjà, le fait que si tu arrives à faire des séances extrêmement longues, si tu arrives à faire énormément d'exercices, très certainement que soit tu arrives à la fin de tes séances et tu n'as plus du tout de jus et donc les derniers exercices ne servent à rien, soit tu arrives à la fin de ta séance et tu as encore du jus, de la patate, de l'énergie pour charger, et dans ce cas-là, ça veut sûrement dire qu'en fait, tu chargeais pas du tout assez sur les premiers exercices. Vaut mieux faire moins d'exercices mais pouvoir augmenter bien plus les charges. Et le deuxième point qui me paraît juste essentiel, c'est que si tu te mets des séances trop longues à faire dans ton emploi du temps, que tu te mets par exemple un rythme de 3, 4, 5 séances qui vont durer chacune 2 heures, 2h30, en fait au bout d'un moment tu auras juste la flemme d'aller à la salle, ce sera pas motivant, tu vas te dire que tu n'auras pas le temps de caser ça dans telle journée, et en fait c'est le meilleur moyen de perdre le rythme. Et retiens bien une chose, c'est que plus un programme est facile à tenir, plus un programme est facile à caser dans ton emploi du temps, plus tu arriveras à le tenir et donc plus tu auras des résultats. Parce qu'en fait, on n'a pas des résultats avec un programme parfait, on a des résultats avec un programme qu'on tient. 5e erreur à la salle de sport, celle-ci, elle est un petit peu technique. Il faut comprendre que généralement pour un même groupe musculaire, tu vas pouvoir le travailler de façon différente. Et plus tu vas essayer de travailler selon toutes ces façons différentes, plus tu t'offres la possibilité de travailler de la façon la plus complète possible un même muscle. Pour te donner un exemple parlant pour commencer, le dos. Tu peux le travailler soit avec des mouvements verticaux, avec par exemple des tractions, tu vois, des tirages verticaux. Mais tu peux aussi le travailler en horizontal, avec des tirages en horizontal, des tirages bûcherons. Si tu ne viens travailler dans tes séances haut du corps uniquement que des mouvements verticaux ou uniquement que des mouvements horizontaux, déjà tu te prives de toute l'autre façon de travailler ce groupe musculaire. Mais en plus de ça, tu viens aussi fatiguer ces muscles qui viennent du coup bosser exactement de la même façon. Par exemple, le hip thrust et le back extension, c'est des mouvements qui viennent travailler de la même façon les fesses. Pareil pour par exemple un squat avec une presse ou alors une fente avec une fente bulgare. En fait, c'est des exercices qui n'ont pas besoin de faire partie de la même séance et en plus de ça, qui peuvent du coup te limiter dans l'augmentation de tes charges sur ces mêmes exercices. 6e erreur, n'utilisez que des exercices d'isolation. Les exercices d'isolation, on va dire simplement, c'est un peu, tu vois, tous les exercices que tu as dans l'espace machine. Les leg extensions, les leg curls, tu vois, la machine à abduction, ce genre de choses. Le but n'est pas de supprimer ces exercices, mais de comprendre que ça va être des exercices en fait qui ne vont travailler que autour d'une seule articulation. Par exemple, pour la leg extension, ça va être un exercice qui va bosser l'avant de la cuisse, le quadriceps. On voit ici qu'il n'y a que le genou au niveau articulaire qui va se plier et se tendre. C'est donc un exercice qui travaille sur une seule articulation, un exercice monoarticulaire. Ici, on va cibler un seul muscle, très précisément. La différence avec un exercice polyarticulaire qui va donc solliciter plusieurs articulations en même temps, par exemple le genou mais aussi la hanche, ça va être que dans cet exercice polyarticulaire, on va solliciter beaucoup plus de muscles, on va recruter beaucoup plus de fibres musculaires, on va développer beaucoup plus de force et en fait on peut être aussi beaucoup plus efficace. C'est d'autant plus vrai plus tu as moins de séances dans ta semaine et moins d'exercices. Parce que du coup, tu vas avoir que très peu d'exercices et il va falloir les sélectionner de façon intelligente. Et si tu ne mets que des exercices d'isolation, en fait, tu te prives de l'opportunité de travailler beaucoup plus de groupes musculaires en aussi peu d'exercices. Donc l'isolation, ça peut être très bien, notamment pour cibler un muscle en particulier ou alors pour corriger des déséquilibres. Mais c'est pas des exercices où tu vas pouvoir soulever des charges astronomiques. Donc c'est des petits exercices que tu vas pouvoir ajouter par exemple
à la fin de tes séances. Et du coup, tes premiers exercices, ça va être les gros exos lourds où tu vas pouvoir développer beaucoup de force et charger. Charger. Erreur numéro 7. Celle-ci, je pense pas que vous vous attendez à ce que j'en parle, mais on va dire que c'est mon petit côté diplômé kiné qui survient. C'est l'importance de la respiration, et j'ai même envie de dire encore plus quand on est une femme. Vous le savez, j'ai personnellement détesté mon ventre pendant des années. Je le cachais, j'en avais honte. J'ai tout fait en fait pour le perdre, tout fait ce qu'il ne fallait pas faire, et c'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à avoir un message qui va aussi parler aux filles qui se reconnaissent là-dedans, parce qu'en fait j'ai vécu la même chose. Aujourd'hui, j'aime pleinement mon ventre, et mon métier, c'est carrément d'aider ces mêmes filles qui détestent leur corps, leur ventre notamment, à se sentir aussi bien que ce que moi je me sens en fait dans mon corps, parce que c'est juste merveilleux de juste se kiffer en fait, et plus que ce soit un sujet en fait. Je me suis un peu retrouvée sans le faire exprès à n'avoir que des profils qui ressemblent vraiment au profil en fait que j'avais moi, c'est-à-dire ce profil où il y a besoin que le ventre change maintenant, mais que du coup, vu que ce besoin il est imminent, il est pressant, on finit par tout changer au niveau de l'alimentation, aussi au niveau du sport. Et c'est là qu'on finit par rentrer dans tout ce qui est je vais diminuer mes quantités, je vais essayer de me faire moins plaisir, je vais attendre tel jour pour me faire plaisir, je vais essayer de compter mes calories, vas-y, je vais essayer de faire des abdos, je vais essayer d'aller courir, de faire du cardio. Le truc, c'est que derrière toutes ces formes de restrictions physiques, de restrictions cognitives, de compensation par le sport, en fait, on fragilise énormément la relation qu'on a avec la nourriture. Et les premiers risques, ça va être tout ce qui est grignotage, alimentation émotionnelle, craquage, les compulsions, la culpabilité, le foutu pour foutu. Bref, du coup aujourd'hui je n'ai plus que ces profils-là avec moi en accompagnement, et c'est juste génial parce que à la fois c'est les profils que j'arrive le plus à aider, mais en plus de ça c'est les profils que je comprends le mieux aussi. Et ce que j'ai remarqué à force de travailler avec ces profils-là qui détestent leur ventre, c'est que quand on est une femme qui déteste son ventre, on cherche à le cacher à tout prix. On veut qu'il prenne le moins de place possible. On finit par crisper le ventre, par ne plus respirer par le ventre, par rentrer le ventre. On l'enferme dans des pantalons taille haute, très serrés, pas du tout à notre taille. Le ventre, en fait, ne prend plus de place, le ventre ne respire plus, le ventre ne bouge plus. On finit par ne respirer qu'avec la poitrine. Le problème de respirer avec la poitrine, c'est qu'on finit par inspirer au niveau thoracique, et ensuite quand on souffle, quand on relâche, on finit par avoir le ventre qui va vers l'avant, et ça c'est ce qu'on appelle une respiration paradoxale. Une respiration physiologique n'est pas du tout censée se passer comme ça. À l'inspiration, le ventre est censé prendre de la place vers l'avant, et à l'expiration, le ventre est censé rentrer vers l'intérieur. Ça n'a rien de grave, ça peut être réversible hyper rapidement. Par contre, ça peut avoir des répercussions, notamment quand on va à la salle de sport. Là, je parle de la salle de sport parce que c'est le but de cette vidéo, mais en fait, ça peut aussi avoir des répercussions sur plein d'autres choses, et notamment sur la digestion, ce qui touche énormément de filles qui détestent leur ventre, les soucis de transit. Parce que si ton ventre ne bouge pas, si ton ventre est crispé, en fait, c'est un ventre qui n'est pas en mouvement. Et en fait, la respiration agit au quotidien. Je sais pas combien de fois on respire dans une journée, mais beaucoup. Ça agit comme une pompe. Et en fait, ça vient pomper le sang, la lymphe. Ça vient aussi stimuler tous les muscles intestinaux qui entourent en fait les intestins. Et tout ça, ça stimule la digestion. Si tu ne respires pas par le ventre, tout ce qui est là-dedans, ça ne bouge pas. Et ça stagne. Mais en plus de ça, donc le lien avec la salle de sport, c'est qu'en fait, au niveau respiratoire, quand on vient souffler, on a un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui a une coupole ici à l'intérieur des côtes, en fait, qui est sous les poumons, qui vient se relever pour faire en fait vider les poumons de l'air pour que l'air sorte par la bouche. Donc en fait, à chaque fois qu'on inspire, la coupole descend, et quand on souffle, la coupole remonte et l'air sort. Ça, c'est le diaphragme pulmonaire, le diaphragme au niveau des poumons. Et ce diaphragme, nous en avons un deuxième qui s'appelle le diaphragme pelvien, le périnée. En fait, le périnée, ce qu'on dit souvent, oui, le périnée, c'est un muscle au niveau du vagin, machin, tu contractes, tu retiens le pipi et tout. C'est pas ça, le périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles, c'est un plancher qui va retenir en fait tous les organes et qui va bouger à chaque respiration en même temps que le diaphragme pulmonaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le diaphragme pulmonaire il va remonter à l'expiration, et le périnée il va remonter aussi. Et en fait les deux ils bougent de cette façon-là. Sauf que si à l'expiration tu n'as pas ce ventre qui rentre, tu as une respiration paradoxale, le ventre est poussé vers l'avant parce qu'il y a
trop de pression, le périnée va être poussé vers le bas et en fait à l'expiration le périnée va pas pouvoir remonter, au contraire il va descendre. Et ça c'est un risque immense quand on vient mettre des charges, mais pas que en fait, parce qu'on parle souvent oui à la salle de sport on soulève des poids, non mais en fait des poids on en soulève au quotidien. Quand tu vas faire tes courses, que tu récupères tes sacs de courses, tu soulèves des poids. Quand tu déménages, tu soulèves tes cartons, tu soulèves des poids. Quand t'as un bébé et que t'as ton gosse dans les bras toute la journée, tu soulèves des poids. Ton corps doit être prêt à soulever des poids sans que ça abîme ton périnée. Et si tu ne respires pas de la bonne façon, tu abîmes ton périnée à chaque respiration et encore plus s'il y a des poids qui sont ajoutés par-dessus. Donc si tu t'es reconnu que tu as une respiration paradoxale, sache que tu peux totalement faire en sorte de recentrer ta respiration sur ton ventre et d'essayer d'accentuer cette inspiration avec le ventre qui va vers l'avant et à l'inverse d'accentuer cette expiration avec le ventre qui va vers l'intérieur. Ça, c'est des petits mouvements que tu peux essayer de faire de temps en temps quand tu y penses, le matin par exemple. Ensuite, ce que tu peux essayer de faire, c'est essayer de recentrer ta respiration sur le ventre dans ta journée si à un moment donné ça te passe par la tête. Et surtout, si tu vas à la salle de sport et que tu fais n'importe quel mouvement, où tu pousses, où tu tires, dis-toi qu'à chaque fois que tu fais le moment difficile du mouvement, il faut que tu sois en train de souffler et que ton ventre soit en train de rentrer. Tu peux même essayer de visualiser en plus de ça ton périnée en train de remonter. 8e erreur, celle-là c'est pareil, je la vois, mais beaucoup trop, c'est celle de ne pas s'échauffer. Trop bien ma vidéo. Si tu ne t'échauffes pas, déjà tu prends le risque de te blesser. Parce que dans un échauffement, en fait, tu viens préparer ton corps, tu viens préparer tes articulations, tes muscles à développer de la force et à être utilisé avec des charges. Mais en plus de ça, le fait de ne pas t'échauffer a aussi un impact sur la force que tu es capable de développer pendant ta séance. Donc en fait, tu risques de te faire un claquage, de te faire mal à une articulation, à un tendon, et en plus de ça, tu auras moins de résultats et moins de développement musculaire. Alors attention, je dis pas de s'échauffer pendant 15-20 minutes, je dis pas non plus d'aller pédaler sur un vélo ou d'aller faire de la marche inclinée pendant un quart d'heure. Un vrai échauffement, c'est, alors oui, si tu veux, tu peux mettre un petit peu de marche, de vélo pendant 5 minutes de façon très douce pour faire monter un petit peu le cœur. Mais ça, c'est le côté facultatif de l'échauffement. Le côté non facultatif, le côté obligatoire de l'échauffement, c'est des mobilisations articulaires, c'est-à-dire que toutes les articulations qui vont bouger dans ta séance doivent bouger à l'échauffement, et l'échauffement musculaire, donc tous les muscles qui vont être recrutés, qui vont être sollicités pendant ta séance, doivent être sollicités à ton échauffement. La 9e erreur, donc attention, c'est ma 2e erreur que je trouve la plus importante, erreur donc à ne pas faire, c'est celle de ne pas garder le même programme. J'ai l'impression que c'est hyper banalisé d'aller à la salle de sport sans savoir ce qu'on va y faire. Si quand tu arrives à la salle, tu sais même pas quelle séance tu vas faire, quel muscle tu vas recruter, que tu sais pas quels exos tu vas faire, que tu arrives, que tu regardes, ok, cette machine-là elle est prise, bah vas-y, je vais mettre sur celle-ci, que la semaine d'après t'en fais une autre machine, que tu fais pas les mêmes exercices, que tu les fais pas dans le même ordre, que tu fais pas le même nombre de séries. Mais en fait, non seulement tu t'empêches de progresser, mais en plus de ça, tu freines énormément ta progression. Tu ne peux pas progresser parce que du coup, tu ne peux pas augmenter tes charges semaine après semaine. Si tu changes d'exercice en fonction d'une machine à l'autre, ce sera pas du tout les mêmes charges. Si tu changes l'ordre de tes exercices, tu n'auras pas du tout la même énergie pendant ces exercices. Et quand je te dis que tu freines ta progression, ben oui, parce que si à chaque nouvelle séance, tu dois faire un nouvel exercice que tu dois réapprendre, parce qu'en fait, le fait qu'un exercice soit dur, il y a la charge qui rentre en jeu, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on appelle le schéma moteur, c'est-à-dire ok, donc je dois faire cet exercice-là, il faut que je plie cette articulation, que je recrute ce muscle. En fait, toi, tu fais juste le mouvement, mais en fait, dans ton cerveau, dans tes muscles, il se passe énormément de choses. Et faire un nouvel exercice, ça demande énormément d'énergie, énergie que tu mets à essayer de faire un nouvel exercice plutôt que de la mettre dans l'augmentation d'une charge. Et enfin, la 10e erreur, la pire, c'est le fait de ne pas utiliser la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est quoi? C'est le fait de surcharger progressivement un exercice semaine après semaine. Si tu fais tout ce qu'on a dit dans la vidéo comme il faut, que tu respires bien, que tu gardes le même programme, le même ordre, que tu fais des exercices polyarticulaires au début, tu fais un peu d'isolation à la fin, que tu fais attention à faire des séances pas trop longues, pas trop d'exercices, pas trop de séries, que tu essaies d'avoir des exercices stables et qui ne travaillent pas les mêmes groupes musculaires de la même façon, eh bien si tu n'augmentes pas tes charges semaine après semaine, tout ce que tu fais ne sert à rien. Alors si, ça va servir pour le côté santé,
c'est-à-dire que tu vas faire une activité physique et ça c'est hyper bon pour la santé. Tu vas aussi faire du bien à ta santé mentale, ta santé psychologique. Par contre, si tu vas à la salle de sport pour avoir des résultats, si tu vas à la salle de sport pour prendre de la masse musculaire, si tu vas à la salle de sport pour perdre du gras, eh bien tu perds ton temps si tu n'augmentes pas tes charges. Alors je vous dis pas d'un coup de soulever hyper lourd. Dans surcharge progressive, il y a progressive, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une progressivité. C'est pour ça que je dis semaine après semaine, mais le but, c'est pas forcément d'augmenter de 10 kilos chaque semaine. Tu vas très vite te retrouver limité. Mais en fait, juste de comprendre que par exemple, un seul cran sur une machine, c'est une augmentation. Que si tu n'arrives pas à prendre une haltère plus lourde sur un mouvement, bah, peut-être que tu peux garder l'haltère que tu as et faire par exemple plus de répétitions. Ou alors passer à la charge au-dessus et faire moins de répétitions que ce que tu avais prévu initialement. Comprends bien que ton corps, il va toujours aller au plus simple. Si il y a quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie pour faire des changements internes, bah, il faut que ça en vaille le coup en fait. Si tu vas à la salle de sport depuis des semaines, des mois et que tu lui demandes à chaque fois le même exercice, le même mouvement, dans le même ordre, avec la même charge, bah, en fait, il sait faire et il a la force pour le faire. Et en fait, limite, lui, il se dit, bah trop cool, je sais le faire, j'ai la force, bah voilà, nickel, elle me demande de faire quelque chose que je sais faire, parfait. Pourquoi faire des adaptations ? Ton corps va changer des choses à l'intérieur de lui, ton corps va créer de la masse musculaire, va perdre du gras si tu lui demandes de faire des efforts qui vont être plus durs, des efforts qui vont nécessiter en fait une adaptation de ton corps. Et si tu as peur de charger trop lourd parce que par exemple tu veux pas te blesser, bah fais en sorte de bien maîtriser le mouvement, fais en sorte peut-être de te faire accompagner. Si tu as peur de prendre trop de masse musculaire, enlève-moi cette peur tout de suite. Moi, j'ai pas peur de prendre trop de masse musculaire. Je m'arrache à la salle à chaque fois que je suis régulière à la salle et je ne suis pas du tout devenue Schwarzenegger. Au contraire, les femmes en fait ont pas du tout les mêmes taux de testostérone que les hommes. Donc en fait, même si tu te donnes à fond, si tu veux avoir un physique qui va ressembler à un homme, ça ne te sera pas tombé dessus par hasard. Donc les filles, n'ayez pas peur de charger. J'espère que ces 10 erreurs vous ont parlé. J'espère que s'il y en a une ou plusieurs que vous faites, eh bien vous n'allez juste pas les refaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des erreurs que vous faites. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à mettre un petit like. Si vous regardez cette vidéo et que c'est pas la première que vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, mais abonnez-vous en fait. Le but de cette chaîne, c'est de faire en sorte qu'on se sente toutes bien dans notre corps, dans notre ventre, à la salle, qu'on ait tout un rapport sain avec la nourriture. Et voilà quoi, c'est trop cool. Les portes de mon accompagnement là sont actuellement fermées, donc si tu as envie qu'on travaille ensemble pendant 5 mois pour t'aider à aimer ton corps, aimer ton ventre simplement en mangeant tout ce que tu veux, quand tu veux, ben, tu peux remplir le questionnaire dans ma bio pour te mettre sur la liste de candidatures. Et du coup, quand j'ouvrirai les prochaines places, je t'enverrai un message avec une vidéo de présentation qui t'explique absolument tout. Allez les filles, arrangez-moi un petit peu votre programme là, faites une bonne séance en pensant à moi et je vous fais des bisous.